Le deuxième dossier que je vais vous lire, c'est l'histoire de la déstabilisation d'un gouvernement. Ce gouvernement était le gouvernement de M. Mossadegh en Iran dans les années 50. La stratégie utilisée par la CIA pour renverser Mossadegh est pratiquement une photocopie de celle que vous avez vue utilisée contre Bachar el-Assad sous nos yeux en 2024. L'histoire n'a jamais retenu le nom de Kermit Roosevelt, à la différence de son grand-père Theodore et de son oncle Franklin, qui tous deux furent présidents des États-Unis. L'histoire a sans doute tort, car ce Roosevelt-là fut un personnage clé des relations entre États-Unis et Moyen-Orient pendant la guerre froide. Homme clé de la CIA, avant de rejoindre l'industrie pétrolière, intime de bien des princes arabes, Kermit a tiré nombre de ficelles dans le grand jeu moyen-oriental. En 1952, il contribue discrètement au renversement du roi Farouk d'Égypte par une junte militaire, dont émergera vite le nationaliste Nasser. Ce dernier, à ses débuts, accepte volontiers les fonds américains et les conseils de Kermit avant de s'élever contre les puissances occidentales. Mais c'est en Iran que Roosevelt réalise ce qui passe pour son coup de maître en 1953. La Grande-Bretagne exerce alors un contrôle total de l'exploitation pétrolière dans la région sud du pays à travers l'Anglo-Iranian Oil Company, AOIC. Celle-ci paye les salaires des employés, la location des terrains et des taxes, mais l'essentiel du revenu pétrolier rentre dans ses caisses. Elle touche environ 10 fois ce qu'elle paye aux Iraniens. Au début des années 50, les mouvements nationalistes iraniens contestent au sein du Parlement la répartition de la manne pétrolière. Et le Premier ministre pro-britannique finit par être exécuté le 7 mars 1951. Il est remplacé par le leader nationaliste Mohamed Mossadegh, qui nationalise aussitôt l'Anglo-Iranian Oil Company, AOIC. Les Anglais, furieux, essayent alors de le déstabiliser et provoquent un embargo sur les exportations de pétrole, qui prive le pays de ressources. Pro-occidental, le Shah renvoie Mossadegh, mais le Parlement le réélit aussitôt. Eisenhower, fraîchement élu, se montre plus favorable que son prédécesseur à une action clandestine pour renverser Mossadegh, non aligné, donc suspect de sympathie communiste. Le projet Ajax, élaboré par la CIA, prévoit un renversement quasi légal de Mossadegh par une manipulation de l'opinion publique et du Parlement. C'est la première fois que les États-Unis, au nom de la lutte contre le communisme et en contradiction avec leur politique, choisissent de renverser directement et quasi ouvertement le gouvernement légitime d'un pays étranger, influant radicalement son histoire. À Washington, l'opération Ajax est perçue comme un grand succès qui donne à la CIA une réputation d'invincibilité et l'envie de recommencer en d'autres points chauds du globe. Qu'est-ce qu'on apprend là, dans le deuxième extrait que je viens de vous lire? Que les Anglais, non contents de gagner 10 fois plus, de ne plus gagner 10 fois plus que les Iraniens dans l'exploitation du pétrole iranien, décident de renverser le gouvernement de Mossadegh qui a modifié et nationalisé le pétrole de l'Iran. Ils sont aidés en cela par les Américains. Et quelle est la méthode utilisée par les Américains? Elle est triple. L'infiltration de l'armée par des groupes terroristes, l'infiltration de l'administration politique par la corruption, l'infiltration du haut commandement de l'armée par la corruption financière et la stratégie de l'insurrection populaire spontanée, qui pourtant est soutenue, bien sûr, par les Américains et les Britanniques. Vous avez reconnu tout le schéma de la déstabilisation de la Syrie.